Bonjour à toutes et à tous, c'est Florence Bétinger, cofondatrice de GobiLab. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la consultation et aujourd'hui j'aurai le plaisir de répondre à vos questions sur l'éco-conception, un thème qui m'est très cher. Alors pour éco-concevoir, d'abord il faut se faire bien accompagner par des gens dont c'est le métier parce qu'on a tous des intuitions, des idées sur ce qui est éco-responsable ou écologique et en fait ça peut très bien être des fausses bonnes idées. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord mesurer les impacts de l'usage, du besoin auquel vous voulez répondre et comment on y répond aujourd'hui. Dans mon cas, par exemple, c'était comment s'hydratent les gens au bureau et qu'est-ce que ça génère comme déchets, comme pollution, comme émissions de CO2, etc. Et est-ce que le produit que j'imagine proposer à la place de ces solutions va vraiment apporter un gain important, conséquent sur l'environnement, à la fois par rapport à l'épuisement des ressources, la pollution de l'eau, de l'air, etc. Une fois qu'on a vérifié ça déjà, ce qui est confortable, c'est qu'on sait qu'on va dans la bonne direction et ça permet aussi d'identifier là où on a les enjeux prioritaires pour réduire les impacts de son produit. Et on peut prendre des décisions, par exemple dans notre cas, c'était la fabrication en France qui nous permettait, par rapport à l'énergie en France et au fait de ne pas avoir de transport, de nettement réduire les émissions de CO2 liées à la fabrication du produit. Cette notion aussi de fabrication française, elle est importante pour la dimension sociale, puisque du coup aussi vous permettez avec votre entreprise de créer des emplois locaux, non délocalisables. La question de la protection intellectuelle, elle est très importante. Il n'y a pas que les brevets. Premier point, il faut se faire accompagner. Vraiment, si j'ai un conseil, c'est d'investir dès le début, même si je sais que parfois ça peut faire peur et on se dit que c'est trop cher, mais il faut vraiment investir dans un avocat spécialisé en propriété intellectuelle qui va savoir vous guider sur les bonnes démarches à faire. Et ce sera vraiment un investissement important pour tout le futur de votre entreprise. Il peut y avoir d'abord le dépôt d'une enveloppe solo. Ça, c'est la façon de protéger son idée, de marquer une antériorité sur son idée. Ça, c'est la première étape. Ensuite, effectivement, s'il y a une innovation technologique, technique, il peut y avoir le dépôt de brevet. Et ça, ensuite, il faut être accompagné par un cabinet spécialisé. C'est un investissement, donc il faut être sûr que ça va vous donner un véritable avantage concurrentiel ou que ce sera assez défensif par rapport à des concurrents qui pourraient être en train d'arriver. Et enfin, il y a toute la dimension dépôt de dessins et modèles, dépôt de marques tridimensionnelles sur tout ce qui est design, avec les bonnes catégories, etc., les bonnes zones géographiques. Et là-dessus, voilà, c'est très bien d'être accompagné, d'avoir aussi un avocat qui vérifie qu'il n'y a pas de concurrents qui sont venus déposer la même marque ou les mêmes dessins et modèles dans les mêmes catégories que vous, qui assurent cette veille.